Bonjour, bonsoir. On va aller un peu rapidement dans cette vidéo. Vous vous rappelez que j'avais fait une vidéo pour soutenir Rachel Crasso face aux allégations de Johnny Pacheco. Et voilà des individus ici, Marc Conan et Sylvain Smith, qui viennent s'exhibiter ici sur Marcus ici sur mes vidéos, dans mes commentaires. Mais j'aimerais leur dire d'arrêter de quitter dans ça. Parce que voilà des personnes qui disent qu'ils sont là pour le président Laurent Gbagbo, qui sont dans le combat du président Laurent Gbagbo. Mais je pense qu'ils ne sont pas dans la même logique, dans la logique du président Laurent Gbagbo. Parce que le président Laurent Gbagbo lui-même dit qu'il est panafricain. Mais comment vous pouvez concevoir que des panafricains qui traitent d'autres Africains sur un continent noir, dans un pays noir d'étrangers? Où est le panafricanisme? Où est le sens du panafricain? Où est l'unité africaine que vous voulez apporter? C'est dommage, c'est triste. C'est pourquoi j'ai dit que vous n'êtes pas dans la logique du président Laurent Gbagbo lui-même, ou bien celui qui vous a mandaté à venir dire ce genre de bêtises. C'est la réalité, il faut qu'on puisse comprendre. Et c'est vous qui vous plaignez qu'il n'y a pas de liberté d'expression en Côte d'Ivoire, il n'y a pas ceci, ça, vous n'avez même plus le cas de la France. Mais s'il n'y a pas de liberté d'expression, vous voulez m'empêcher, moi, ma liberté d'expression, de soutenir Rachel Crasso. Vous n'êtes même pas encore arrivé au pouvoir, vous voulez nous imposer votre dictature. C'est dans ces conditions que vous allez venir au pouvoir. Mais jamais. Mais la liberté d'expression dont vous parlez en France, là, vous êtes en train de faire allusion à l'arrestation de Suleiman Babo Koné. Mais en France, il y a la liberté d'expression, c'est dans la Constitution française. Mais il y a une limite. Il n'est pas français. S'il était français, on n'allait pas parler de rapatriement. On allait le juger en France et le condamner en France. On ne rapatrie pas un Français. Voilà. Vous pensez qu'un certain Laye Chéri peut aller au Mali ou au Burkina, aller s'asseoir là-bas, critiquer Assimi et Ibrahim, et puis qu'on ne va pas l'inquiéter? Jamais. Ils vont faire sa sauce. Donc, ce que vous n'acceptez pas, ne dites pas aux autres d'accepter ça, quoi. Donc, foutez-nous la paix avec votre affaire de liberté d'expression, là. Respectez le pays des gens. OK? Voilà, c'est la réalité. On parle de ça ici, que je soutiens Rachel Crasso, vous venez m'attaquer de n'importe quoi, insulter, traiter d'apatride, là. Donc, moi, je n'ai plus le droit de soutenir qui je veux, quoi. Mais regardez-moi des gens comme ça, là. C'est ça, la liberté d'expression. Mais Rachel Crasso, là, c'est une Ivoirienne. Rachel Crasso, là, c'est une patriote. Elle ne va jamais s'associer à vous, les salamandres, à vous, les marguerits, à vous, les antipatriotes, là, pour détruire son pays. Vous partez vous associer aux ennemis de la Côte, aux pays limitrophes de la Côte, pour venir détruire votre pays. Vous pensez que Rachel Crasso va venir s'associer à vous? Vous êtes des Ivoiriens par circonstance. C'est pourquoi vous acceptez que les gens viennent vous aider pour détruire votre pays. Vous êtes des incapables. C'est pourquoi vous partez chercher des renforts pour venir détruire votre pays. On parle de ça, vous venez nous attaquer ici, ceci, cela. Vous pensez que nous, on va s'associer à vous, au Johnny Pacheco, à Suleiman Babo, des personnes qui n'ont que des messages de xénophobes, des propos incendiaires, des propos mensongers, propagandistes, injurieux, etc., à l'encontre de la Côte d'Ivoire, des autorités et des femmes? Est-ce que c'est la politique qu'ils sont en train de faire? C'est des gens qui sont dans les injures, dans les calétions des femmes, dans les intimités des femmes, dans la vie privée des gens. C'est pas ça la politique. Hein? Mais comme vous êtes des personnes immatures, vous êtes des personnes sans dignité, vous êtes des personnes désespérées, vous êtes des personnes désœuvrées, vous êtes des personnes frustrées, vous êtes des xénophobes de la nation. Voilà pourquoi vous aimez soutenir ce genre de personnes. Et vous soutenez des personnes qui n'apportent aucune réflexion, aucune éducation, aucune moralité à la vie de nos enfants aujourd'hui. Vous pensez que nous, on va vous suivre dans cette bêtise-là? Hein? Et toi, la Marc Conan là, qui vient dire que nous sommes des étrangers, des apatrides, etc. là. Mais si on désigne un Ivoirien par son nom, ou bien par son accent, ou bien parce qu'il n'a pas de village là, mais c'est dommage, c'est honteux, c'est regrettable, c'est pitoyable, mon frère. Mais toi, ton nom Conan là, Marc Conan là, mais il y a Conan au Ghana, il y a Kwame au Ghana, il y a Kofi au Togo, il y a Doué au Libéria. Mais pourquoi tu ne dis pas qu'eux ne sont pas Ivoiriens? Hein? Mais si c'est par accent là, pourquoi tu ne dis pas à Droga ou bien à Sébastien à l'heure qu'ils ne sont pas ivoiriens, ou bien à Dorgela, le nouveau qui est venu aux éléphants, qu'ils ne sont pas ivoiriens? Ils n'ont pas l'accent ivoirien. Mais il faut réfléchir un peu, mon frère. Ah, mais on a quitté ce stade-là maintenant. Là. Ah, toi qui traites les gens, les nordistes d'étrangers, là, mais eux, ils ont eu des empires, ils ont eu des royaumes, ils ont des vestiges. Toi là, toi tu es un BT déguisé. Toi tu es un gore radical. Mais dis-nous, quel royaume, quel empire vous avez eu là-bas? Dis-nous-le nous, dis-le nous. Quels sont les vestiges que vous avez là-bas? Et c'est toi qui viens traiter les gens d'apatrie. Va encore à l'école pour reprendre ton histoire, pour apprendre ton histoire encore. Comme ça, tu viens, tu vas venir nous parler ici. Tu vas venir te masturber ici encore sur nos vidéos. Bandit Dieu que tu es là. Tu penses qu'on a le temps pour ça encore?
Là, tu penses qu'au Burkina, là, il y a une seule ethnie? Il n'y a pas que les Moussi. Tu penses qu'au Ghana, là, il y a les Akans seulement? Ashanti seulement? Non. Il y a une multitude d'ethnies au Ghana, il y a une multitude d'ethnies au Libéria, il y a une multitude d'ethnies au Togo, il y a une multitude d'ethnies au Mali, au Burkina, hein, au Niger. Et tu les vois traiter leurs concitoyens d'étrangers. Mais vous êtes dans quel monde là? Hein? Mais si le président Laurent Gbagbo même vous aimez tant les BT là, mais pourquoi il n'a pas marié une BT? Simone Gbagbo là elle est BT, Nadi Bamala elle est BT. Mais sortez de votre petit monde, parcourez le monde pour mieux comprendre le fonctionnement du monde aujourd'hui. Le monde a évolué, nous ne sommes plus dans les années 1800 encore, mon frère. Hein? Le monde, là, c'est la mondialisation, le mixage, le brassage, le flux et le reflux. C'est ça, le nouveau monde. Bandit Dieu que tu es là. Tu penses que c'est comme ça qu'on peut construire une nation? Hein? Ce disque est rayé, mon frère, maintenant. Mais, vous, là, on vous demande seulement de venir parce que vous êtes des gens frustrés. Vous êtes des gens vous êtes faibles d'esprit. Vous n'avez pas d'argument. C'est pourquoi vous insultez. C'est pourquoi vous traitez les gens d'apatrides. Parce que vous êtes faibles d'esprit. Vous n'avez pas d'argument. On vous dit de venir dire ce que vous pouvez apporter aux Ivoiriens. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'école ivoirienne, hein, aux universitaires. Combien d'hôpitaux? Combien d'entreprises? Qu'est-ce que vous pouvez donner aux cultivateurs? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer la condition de vie des Ivoiriens? Le panier de la pauvre ménagère, c'est de cela qu'il s'agit. Au lieu de venir s'arrêter toujours, tu n'es pas Ivoirien, tu n'es pas ceci, cela. Non. Nous, on ne suit pas quelqu'un par son appartenance ethnique ou bien religieuse. On veut quelqu'un qui a une vision pour la Côte d'Ivoire, pour développer la Côte d'Ivoire, pour améliorer la condition de vie des Ivoiriens. C'est de cette personne-là que nous voulons. Et c'est ce que Rachel est en train de vous comprendre. Et vous venez vous masturber ici sur nos vidéos. Est-ce que ça va chez vous? Hein? Est-ce que ça va chez vous? La Côte d'Ivoire est une terre cosmopolite. Ok, mon frère? Nous sommes tous quittés quelque part pour venir former ce pays-là. C'est de cela qu'il s'agit. Le monde n'a pas été créé en Côte d'Ivoire et les premiers hommes n'ont pas été apparus en Côte d'Ivoire, mon frère. Va encore prendre l'histoire, hein, de ton continent et puis tu viens maintenant, tu peux venir nous parler maintenant. Bandit Dieu que tu es là. Tu penses qu'on va passer tout notre temps à parler de ce genre de trucs-là encore? Hein? On a fini avec ça, mon frère. On veut avancer. On veut avancer. On n'est plus dans ce genre de discours-là encore. Hein? Tu traites les nordistes d'analphabètes, des gens qui font l'école coranique là. Mais vous qui êtes des intellectuels, on vous a donné ce pays-là, non? Vous avez apporté quoi? Vous avez fait quoi pour les Ivoiriens, vous les intellectuels là? Vous insultez les parents des gens et vous voulez qu'on vous soutienne dans ça? Quand tu dis qu'ils sont des écoles, des enfants des écoles coraniques, là, les Konaté Navigué, les Koné Katina, les Koulibaly Mamadou, les Sangara Abdraman qui ont été les deuxièmes personnalités de votre FPI, là. Eux, là, tu insultes leurs parents, tu insultes leur morale comme ça. Mais est-ce que ça va chez toi? Tu es plus ivoirien que qui? Hein? Mais vous voulez qu'on parle, si on veut parler de votre leader Laurent Gbagbo là même quoi. Mais Laurent Gbagbo, mais je ne vais pas parler de Laurent Gbagbo parce qu'il n'a pas de bilan, il n'en a jamais eu, il n'a pas eu de bilan, il n'en a jamais eu. Lui qui dit qu'il est anti-français, mais va lire son livre, le livre de Laurent Gbagbo, lui-même il dit dans son livre qu'il a tout donné aux Français. S'il est anti-français, il va tout donner aux Français. S'il est anti-français, lorsqu'il est venu au pouvoir, il va honorer les entreprises, les contrats des entreprises françaises. S'il est anti-français, il va financer la campagne de Jacques Chirac. C'est lui-même qui le dit dans son livre. Laurent Gbagbo n'a jamais été anti-français. Mais c'est un populiste. Les populistes, nous tous, nous savons que les populistes, ce sont des gens qui sont incompétents. On dit on vient attaquer ton pays. Toi, mais tu es arrivé au pouvoir dans des conditions calamiteuses. Quand tu arrives au pouvoir dans des conditions calamiteuses, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois avoir une armée organisée, bien structurée. On n'en a jamais eu. On n'a pas eu une armée digne de ce nom. Voilà pourquoi la Côte d'Ivoire a été attaquée. C'est un incompétent. Et vous attaquez la France. Mais arrêtez de vous foutre de nous, là. On ne veut pas parler de votre leader. Ne nous provoquez pas, mon frère. C'est ce que Rachel veut vous faire comprendre. Nous, on ne suit pas quelqu'un par son appartenance ethnique ni religieuse. On veut quelqu'un qui a une vision, qui peut apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire. C'est de cela qu'il s'agit. C'est ce que Rachel vous fait comprendre et vous venez vous masturber sur nos vidéos. Est-ce que ça va chez vous? Hein? Mon frère, on n'a qu'à se respecter un peu. Quittez dans ça, quoi. Le monde a évolué, le monde a changé. Dites-nous qu'est-ce que vous pouvez apporter aux Ivoiriens. C'est de cela qu'il s'agit. Voilà. On ne peut pas construire un pays dans le désordre, dans la manipulation. Ok? Voilà, un pays, on le construit dans la paix, dans l'union, dans la cohésion. C'est de cela qu'il s'agit. À bon entendeur, salut. Peace out. Je soutiens Rachel aujourd'hui, je soutiens Rachel demain.
et le Johnny Pacheco, le Suleiman Babo, ils vont tous râler. Par vidéo, Emmanuel Macron, il faut continuer.